Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du dosage de la nicotine et je vais vous expliquer comment déterminer la dose de nicotine dont vous avez besoin. Alors, pourquoi et comment faut-il doser votre nicotine? Donc, l'objectif ici, c'est de vous informer sur cette question. Et pourquoi faut-il le faire? Eh bien, un bon dosage vous permet d'éviter de souffrir du manque de nicotine. Ça maximise aussi vos chances de réussir à arrêter de fumer ou ça maximise aussi vos chances d'éviter de recommencer après une tentative d'arrêt. Ça vous permet de bien doser vos substituts nicotiniques et vos liquides pour cigarettes électroniques. Et comment on va faire ça ensemble dans les minutes qui viennent? Eh bien, en calculant via un questionnaire la dose de nicotine que vous absorbez en fumant. Et je vais vous conseiller aussi pour vous permettre de doser correctement les substituts nicotiniques ou les liquides de remplissage des cigarettes électroniques. Permettez-moi de commencer par me présenter. Je m'appelle Jean-François Etter, je suis professeur de santé publique à l'Université de Genève. Depuis plus de 25 ans, je conduis des recherches sur le tabagisme et depuis plus de 10 ans sur la cigarette électronique. J'ai publié plus de 170 articles dans des journaux scientifiques à comité éditorial. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie du tabac ni avec l'industrie de la e-cigarette ou l'industrie pharmaceutique. Je suis payé par l'Université de Genève en Suisse. Je suis aussi le responsable du site web et de l'application pour smartphone Stop Tabac, un programme qui est gratuit et qui est financé par le gouvernement suisse. Si vous ne dosez pas bien votre nicotine, vous pouvez souffrir de troubles causés par le manque de nicotine. Il faut bien les identifier et pour ça, je vais vous les décrire. Donc, ces troubles apparaissent une fois qu'on arrête de fumer et si on ne compense pas avec une quantité suffisante de nicotine. Alors, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre pour ce qui est de l'intensité et de la durée de ces troubles. Ce sont essentiellement un besoin impérieux et urgent de fumer et des troubles de l'humeur, comme une humeur déprimée, de la tristesse ou de l'irritabilité, de la frustration, de la colère, des sautes d'humeur aussi, de l'anxiété, de l'agitation, de l'impatience, aussi de la difficulté à se concentrer et à effectuer des tâches qui requièrent de la vigilance, des insomnies et bien sûr une augmentation de l'appétit et du poids corporel. La nicotine prise en quantité suffisante atténue ces troubles. Mais bien sûr qu'il ne faut pas la mélanger à de la fumée parce que la fumée est extrêmement toxique. Donc prenez-la soit sous forme de médicaments, donc des patchs, des chewing-gums, des inhalateurs, des tablettes de nicotine, un spray buccal, etc. Soit vous la prenez dans des cigarettes électroniques, dans des liquides qui sont chauffés et qui produisent donc un aérosol contenant de la nicotine et des arômes. Il y a aussi des aspects positifs à arrêter de fumer. Il ne faut pas oublier qu'après avoir arrêté, on constate rapidement une amélioration des sens du goût et de l'odorat et aussi de la capacité respiratoire, sans parler bien sûr des effets positifs à long terme de l'arrêt du tabac, comme la réduction des risques de cancer, de maladies pulmonaires, cardiovasculaires et bien d'autres maladies aussi. Alors, arrêtez de fumer tout de suite, sans tarder. Ça ne sert à rien d'attendre. Un moment plus tardif ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui. Donc, passez à l'action dès maintenant, sans attendre, et maximisez vos chances de succès en remplaçant la nicotine fumée par de la nicotine propre, donc dans les substituts nicotiniques, ou de la nicotine inhalée via les cigarettes électroniques, puisque la recherche scientifique suggère que ces e-cigarettes sont environ 20 fois moins toxiques que les cigarettes combustibles et puis aussi qu'elles augmentent vos chances d'arrêter de fumer. Alors, comment calculer la dose de nicotine que vous absorbez actuellement si vous êtes fumeur ou que vous absorbiez lorsque vous étiez fumeur? Alors, cette dose varie bien sûr d'une personne à l'autre, d'un type de cigarette à l'autre, mais on peut quand même dire que chaque cigarette combustible contient entre 6 et 17 mg de nicotine selon la marque et le modèle. Cependant, les fumeurs n'absorbent en fumant que 1 à 2 mg de nicotine par cigarette. Et on doit dire aussi que les chiffres en milligrammes de nicotine qui sont indiqués sur les paquets de cigarettes sont obtenus par des machines à fumer et sous-estiment le plus souvent la dose
que vous absorbez lorsque vous fumez, pour plusieurs raisons qu'on ne va pas détailler ici. Aussi, l'association entre le nombre de cigarettes fumées par jour et la dose de nicotine absorbée n'est pas linéaire. Ce n'est pas une droite, c'est plutôt une courbe qui a un aspect en U inversé, si vous voulez un peu. Je vous montrerai un graphique. Et donc, on ne peut pas évaluer la quantité de nicotine que l'on absorbe en se contentant de compter le nombre de cigarettes qu'on fume par jour et le nombre de milligrammes indiqués sur le paquet. Il faut plus d'informations pour ça. Et ces informations, on va maintenant les recueillir avec 5 questions. Donc, prenez un papier pour noter vos réponses. Répondez à chacune des 5 questions qui vont suivre. Et puis, calculez votre total. Votre score déterminera votre dose de nicotine. Donc, notez la dose sur un papier. Faites une pause si nécessaire. Alors, ces 5 questions ont une validation scientifique. Donc, ce petit questionnaire a fait l'objet d'un article scientifique qui est publié. Et les 5 questions permettent d'expliquer environ les 2/3 de la variance de la cotinine dans la salive. Donc, la cotinine, c'est un produit de dégradation de la nicotine par le foie qu'on peut mesurer dans la salive, compte 36% de variance expliquée pour le nombre de cigarettes par jour. Donc, ce petit questionnaire permet d'expliquer 2 fois mieux la variance dans la cotinine, donc d'expliquer 2 fois mieux l'exposition à la nicotine. J'ai mis la référence ici. Je vous expliquais que cette relation entre le nombre de cigarettes par jour et la cotinine dans la salive ou la nicotine dans le sang, si vous voulez, ça reflète aussi, c'est pas du tout linéaire. Vous voyez qu'après un certain nombre de cigarettes, on n'absorbe pas davantage de nicotine. Mais voyez aussi que pour un même nombre de cigarettes, par exemple 10 cigarettes, il y a une variation énorme de la cotinine salivaire. Donc, 2 personnes qui fument le même nombre de cigarettes par jour n'ont pas forcément la même exposition à la nicotine. Par contre, avec le petit questionnaire à plusieurs questions qui va suivre, vous voyez qu'ici, la droite de régression est linéaire et puis que les points sont relativement moins dispersés autour de la droite. Donc, il y a relativement moins de dispersion et plus de variance expliquée grâce à ce questionnaire. Alors, prenez un papier et notez vos points. À chaque fois, il y a des points. Donc, combien de cigarettes fumez-vous par jour actuellement, en moyenne, ou combien en fumiez-vous lorsque vous étiez fumeur? Voilà, notez le nombre de points correspondant au nombre de cigarettes. Question 2. Combien de minutes après votre réveil fumez-vous votre première cigarette de la journée, d'habitude, ou la fumiez-vous lorsque vous étiez fumeur? Voilà. Là, moins il y a de minutes, plus il y a de points, parce que moins il y a de minutes, plus on est dépendant. Donc, notez les points qui correspondent, dans votre cas, au nombre de minutes avant la première cigarette de la journée, d'habitude. Ensuite, une question sur l'intensité de votre tabagisme. Donc, indiquez sur une échelle entre 0 et 100 l'intensité de votre tabagisme actuel. Voilà, c'est une question subjective. Donc, notez ce chiffre entre 0 et 100 et notez surtout le nombre de points correspondants. Ici, encore une question sur la quantité de fumée inhalée. Donc, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la quantité totale de fumée que vous inhalez par jour ou que vous inhaliez lorsque vous étiez fumeur ou fumeuse? Cette quantité dépend du nombre de cigarettes que vous fumiez ou fumez actuellement, de la profondeur de l'inhalation, du nombre de bouffées, etc. 0, je n'inhale pas de fumée du tout. Et 10, je fume tellement que je ne pourrais pas inhaler plus de fumée même si j'essayais. Donc, notez d'abord le score entre 0 et 10 et surtout le nombre de points correspondants. Ne faites pas la confusion. Donc, il y a un score, il y a des points. Ce que vous notez pour le total, après, c'est les points. La question numéro 5, là, il faut regarder sur votre paquet. Indiquez le nombre de milligrammes de nicotine inscrit sur votre paquet de cigarettes. Là aussi, ne faites pas la confusion. Dans le total, vous additionnez les points de la colonne de droite et vous regardez les milligrammes dans la colonne de gauche. Vous voyez que ça n'est pas linéaire. Donc, notez vos points ici. Voilà, maintenant, vous pouvez
calculer votre total sur 25, vous pouvez mettre sur pause et calculer l'addition. Donc vous aurez un minimum de 0 et un maximum de 25. Alors, les données de notre étude indiquent que si vous avez entre 0 et 4 points, ça veut dire que vous absorbez entre 0 et 7 mg de nicotine par jour, en moyenne 3 mg et demi. 5 à 9 points, ça fait 7 à 14 mg de nicotine par jour absorbé, en moyenne 10 mg. 10 à 14 points, c'est 17 mg. 15 à 19 points, c'est 24 mg. Et 25 jusqu'à 25 points, 20 à 25, c'est 30 mg. Donc j'ai remis ici dans un petit tableau. Donc notez aussi le nombre de milligrammes que vous absorbez par jour. Donc voilà, entre 3 et 30 mg. Vous voyez qu'il y a une variation quand même entre 1 et 10 fois ici. Donc notez le nombre de milligrammes de nicotine maintenant sur votre papier, la colonne de droite. Alors, ce qui est important, c'est qu'après avoir arrêté de fumer, il faut continuer à absorber à peu près la même dose de nicotine que celle que vous absorbiez lorsque vous fumiez. Donc, c'est la dose qu'on vient de calculer avec vous, si vous ne voulez pas souffrir des troubles causés par le manque de nicotine et donc maximiser vos chances de succès, de réussir à arrêter de fumer. Donc, pour ça, il faut prendre une substitution nicotinique suffisamment dosée, soit sous forme de médicaments, soit sous forme de e-liquide et cigarettes électroniques, durant au moins 3 mois après avoir arrêté de fumer. Donc, importance de 1. Prendre un dosage suffisant et 2. Le prendre pendant assez longtemps. Donc, ne pas interrompre prématurément le traitement ou la substitution nicotinique, sinon ça augmente vos risques de recommencer à fumer. Alors, pour les substituts nicotiniques, donc les patchs, les chewing-gums, les inhalateurs, les tablettes de nicotine, on peut retenir comme règle qu'environ 70% de la quantité qui est présente dans le produit est absorbée. Donc voilà, vous utiliserez ce facteur 0,7 pour calculer la dose dont vous avez besoin. Donc par exemple, un chewing-gum à 4 mg va libérer seulement 2,8 mg de nicotine. Donc prenons un exemple, si vous avez entre 5 et 9 points à notre questionnaire, il vous faut 10 mg de nicotine par jour, donc vous devez prendre 7 chewing-gums à 2 mg, parce que 7 fois 2, 14 fois 0,7, ça fait 10 mg. Donc voilà, utilisez ce facteur 0,7 pour calculer la dose de substitut nicotinique dont vous avez besoin et ne sous-dosez pas. Pour ce qui est de la e-cigarette, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a de nombreux paramètres qui entrent en jeu ici, parce que ça va dépendre aussi de votre comportement, donc ça va dépendre essentiellement du degré de dépendance à la nicotine de l'usager, puisqu'en somme c'est le cerveau qui va vous dicter de quelle quantité de nicotine vous avez besoin. Cette dose va dépendre de la composition chimique du e-liquide, par exemple une nicotine sous forme de sel ou sous forme chimique libre. La façon de vapoter, bien sûr, la profondeur des bouffées, leur fréquence, le nombre de bouffées, la durée de l'apnée, donc la durée de l'apnée entre deux bouffées, c'est-à-dire le temps pendant lequel vous gardez l'aérosol dans les poumons avant de l'exhaler de nouveau. Les arômes, puisqu'un bon arôme incite à inhaler plus, la puissance de la batterie en watts, la résistance du filament en ohms. Donc tous ces facteurs-là, bien sûr, vont influencer sur la quantité de nicotine que vous absorbez. Alors, ici, on va faire appel à une autre étude pour savoir quelle quantité de nicotine dans les e-liquides, dans quelle concentration dans les e-liquides utilisaient des vapoteurs qui étaient autrefois des fumeurs, mais qui sont tous des ex-fumeurs. Donc, c'est des personnes qui ont réussi à arrêter de fumer et qui utilisent aussi la cigarette électronique. Et la concentration de nicotine dans leur e-liquide vous donne une indication de la concentration que vous devriez utiliser si vous voulez faire comme eux, c'est-à-dire arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Donc, ces vapoteurs qui étaient des ex-fumeurs et qui avaient des taux de cotinine salivaire correspondant aux taux observés chez les fumeurs ayant entre 0 et 4 points, c'était 10 mg par millilitre dans les e-liquides. 5 à 9 points, entre 10 et 12 mg, 10 à 14 points, 12 mg, 15 à 19 points, 16 mg, 20 à 25 points, 18 mg. Donc j'ai remis ici le tableau. Donc voilà, si vous avez
le nombre de points dans la colonne de gauche du questionnaire. Alors, si vous voulez, comme ces personnes dans notre deuxième étude, arrêtez de fumer avec la cigarette électronique, c'est ces dosages-là, dans la colonne de droite, qu'il vous faut utiliser. Vous pouvez le noter sur votre papier aussi. Notez un certain nombre de points. Donc, ces personnes, ces vapoteurs réguliers qui avaient arrêté de fumer, utilisaient rarement un dosage de moins que 10 mg par millilitre dans leur e-liquide. Rarement aussi au-dessus de 24 mg par millilitre. Il faut noter que, par exemple, les pods Joule à 50 mg, qui sont en principe pas disponibles en Europe parce que le produit est interdit au-delà de 20 mg par millilitre, n'étaient pas encore apparus quand on a fait cette étude. Donc, en somme, ne sous-dosez pas vos e-liquides. Ne vapotez pas tellement en dessous de 10 mg par millilitre parce que voilà, ces personnes qui avaient réussi à arrêter de fumer, en tout cas, ne le faisaient pas. Donc, c'est important de ne pas sous-doser. Voilà, notez en fonction de votre nombre de points à gauche, dans la colonne de gauche, les milligrammes qu'il vous faut dans vos e-liquides, colonne de droite. Alors, maintenant, on peut aussi dire que la bonne dose, c'est la dose qui vous permet de ne pas avoir de symptômes de sevrage. Donc, de ne pas avoir de troubles de l'humeur ou troubles du sommeil ou appétit augmenté, etc. C'est ça la bonne dose. C'est votre cerveau, en fait, qui va la dicter parce qu'il agit comme un thermostat qui maintient une température constante dans la pièce, quelle que soit la température à l'extérieur. Donc, votre cerveau vous dicte la quantité de nicotine dont vous avez besoin, la nicotine à laquelle vous êtes habitué, dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Donc soyez à l'écoute de vos symptômes, que j'ai décrits plus haut, et de votre humeur. Si vous avez des troubles de l'humeur après avoir arrêté de fumer, c'est probablement aussi parce que vous manquez de nicotine. Donc la bonne dose, c'est celle qui vous permet d'avoir ni trouble de l'humeur, ni de la concentration, ni prise de poids. Ne sous-dosez pas les substituts nicotiniques ou les e-liquides parce que ça vous expose à souffrir de ces troubles et surtout ça augmente le risque de recommencer à fumer. Est-ce qu'il y a un risque de surdosage? Alors, ce risque est inexistant chez les fumeurs réguliers parce qu'un fumeur régulier sent très bien quand il a pris trop de nicotine. Par exemple, si lors d'une soirée vous fumez trop, vous allez très bien le sentir. Vous avez ce goût spécifique dans la bouche qui vient, ce sentiment similaire à celui que vous avez quand vous avez trop fumé. Donc, un fumeur régulier reconnaît quand il a trop vapoté ou quand il a pris trop de nicotine. Donc, le risque de surdosage, en somme, il est inexistant chez les fumeurs réguliers. Pour terminer, retenez 4 choses importantes pour maximiser vos chances de succès. Donc, comme je l'ai dit, c'est que vous avez besoin d'une dose de nicotine suffisante et semblable à celle que vous absorbiez lorsque vous fumiez pour vous sentir bien, pour ne pas ressentir ces troubles et pour maximiser vos chances de succès. Donc, ne sous-dosez pas la nicotine. C'est ça mon premier message important. Mon deuxième message, c'est qu'il faut utiliser pour les vapoteurs des liquides de remplissage suffisamment concentrés parce que vous inhalerez moins d'aérosols avec un liquide plus concentré qu'avec un liquide moins concentré. Et donc vous exposerez moins vos poumons aux substances contenues dans l'aérosol. Certains vape shops peuvent vous pousser à consommer des liquides peu concentrés, par exemple à 3 mg par millilitre, parce que comme ça, ils vous en vendront une plus grande quantité. Vous allez avoir besoin d'une grande quantité de liquide à 3 mg ou à 6 mg si vous êtes quelqu'un qui a besoin de 18 mg dans son liquide, par exemple. Donc, optez plutôt pour des liquides plus concentrés à partir de 10 mg qui vous permettent d'obtenir satisfaction en inhalant moins d'aérosols. Il y a des explications là-dessus sur notre site stoptabac.ch. La troisième chose, c'est que ces informations que je vous donne ou les informations que vous trouvez sur notre site ou notre appli Stop Tabac ne remplacent pas les conseils d'un spécialiste. Donc, ces informations peuvent vous guider, mais si vous êtes dépendant de la nicotine, c'est une addiction, donc c'est bien de voir un spécialiste, un médecin ou une infirmière ou un psychologue qui vous conseillera et vous aidera à arrêter de fumer. Voilà, il faut prendre ça au sérieux, c'est une addiction. Il faut la traiter correctement. Il y a des adresses pour votre région ou votre ville sur stoptabac.ch dans tous les pays francophones. La quatrième chose que je voulais vous dire, qui me paraît importante, c'est que c'est mieux d'utiliser une cigarette électronique que vous achetez dans une boutique spécialisée.
plutôt que de l'acheter dans un kiosque ou sur Internet. Pourquoi? Parce que les vendeurs dans ces boutiques connaissent bien le matériel. Ils ont l'habitude aussi de conseiller les clients qui sont presque toujours des fumeurs. Et donc, ils peuvent vous donner des conseils sur le matériel à utiliser, sur les liquides. Ils peuvent vous permettre de goûter les arômes, etc., de tester plusieurs concentrations de liquides. Et ça vous permettra ainsi de choisir la combinaison de matériel, donc de hardware et de liquide qui vous convient le mieux. Donc, ayez recours aussi aux conseils des vendeurs des boutiques spécialisées. Voilà, vous pouvez trouver quelques informations utiles sur notre site stoptabac.ch sur la quantité de nicotine dans les cigarettes, le dosage des substituts nicotiniques et des e-cigarettes. Il y a aussi un coach virtuel donc, qui vous donne des conseils personnalisés, un suivi durant 6 mois. C'est entièrement automatisé, mais ça mime le dialogue entre un soignant et un patient. C'est tout à fait automatisé. Il y a des chatbots aussi, il y a notre appli Stop Tabac pour smartphone. On a aussi une tribu, c'est-à-dire un forum de discussion. Vous pouvez recevoir les encouragements et le soutien d'autres fumeurs ou ex-fumeurs. Cette tribu est modérée par une psychologue. Vous pouvez aussi donner des conseils à d'autres personnes. Voilà, alors utilisez notre site web et notre appli. C'est gratuit. C'est disponible sur iOS et sur Android. Voilà, merci de votre attention.